Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale pour le journal du mercredi 22 juin. Mis en place depuis 3 ans à Souston, les temps d'activité périscolaire sont désormais bien installés. Les élèves de l'école de l'Île Verte ont présenté le résultat de leur travail de l'année devant un public venu nombreux. Théâtre, chant, danse et sport étaient au programme de la soirée. Regardez. À l'école de l'Île Verte de Souston était organisé vendredi 17 juin un spectacle dans le cadre des TAP, avec pour but de montrer aux parents le travail de l'année. En fait, ces temps d'activité périscolaire existent maintenant sur la ville de Souston depuis 3 ans dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Donc nous avons voulu, sur la dernière période, faire un petit travail de préparation avec les enfants pour un petit peu montrer aux parents ce que sont les TAP et leur contenu. Donc les enfants ont préparé un petit spectacle et cela permet aussi aux parents de venir rencontrer et voir les intervenants et un petit peu découvrir ce que les enfants peuvent faire sur ces temps d'activité périscolaire. Au programme de la soirée, plusieurs activités culturelles et sportives, notamment du chant et de la danse, qui sont au cœur des TAP. Ces temps d'activité sont étalés sur la semaine les lundis, mardis, jeudi, vendredi de 15h30 à 16h30. Donc c'est 3 quarts d'heure plus un temps de récréation et ils sont autour de 4 thématiques choisies par la ville de Souston et le pôle enfance, jeunesse et sport: le sport, la culture, l'environnement et la citoyenneté. Les intervenants font des activités de 3 quarts d'heure. Ce sont surtout des activités d'initiation, de découverte autour de ces 4 thématiques. Mais au bout de 3 ans, donc, il y avait toujours des questionnements sur la durée, la quantité. Souston est resté dans le cadre de la réforme d'allègement de la journée d'apprentissage en perdurant ces 4 fois 3 quarts d'heure qui permettent aux enfants d'alléger leur journée et de faire des activités. On a adapté au fur et à mesure des activités un peu plus à la demande, des activités avec de la pérennisation, la même activité sur plusieurs semaines. On est à chaque fois en réponse aussi aux parents, on fait des comités de pilotage. On a un comité de suivi d'étapes avec les parents d'élèves et les enseignants. Les TAP s'inscrivent donc dans la réforme des rythmes scolaires, aussi important pour le responsable pédagogique que pour les parents. C'est important de savoir ce que l'enfant demande, ce que les parents envisagent pour leur enfant aussi. On est aussi en adéquation avec les associations de la ville pour pouvoir avoir une harmonisation, que ça ne soit pas des doublons. On essaye aussi, quand il y a école des sports, de ne pas faire sport dans la même classe. Dans l'étape, voilà, on essaye d'harmoniser, c'est pas toujours évident parce qu'on a quand même 15 classes sur les écoles primaires et 7 classes sur l'école maternelle. Mais on y arrive et les bilans sont plutôt positifs. On a fait un bilan TAP il y a un mois où quand même les parents nous ont dit que c'était quand même bien dans ce qu'ils envisageaient et voulaient pour leurs enfants. Je pense que la dernière heure, maintenant, ils ont associé vraiment à l'activité TAP avec la possibilité de tester un soir du sport, un soir de la musique, de l'animation, etc. Donc c'est sympa. Un spectacle qui a donc dévoilé le fruit du travail de la réforme, avec des TAP qui devraient se poursuivre l'année prochaine dans la commune de Souston. Comme tous les 18 juin, les Soustonnais se sont réunis devant le monument aux morts pour commémorer l'appel du général de Gaulle. C'était l'occasion de rappeler l'importance de cet événement historique auquel les anciens combattants sont particulièrement attachés. En ce 18 juin, les Soustonnais célébraient le 76e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Sous la pluie, une quinzaine de personnes s'étaient réunies pour ce moment de mémoire. 3 quarts de siècle plus tard, cet appel reste d'actualité de par les valeurs qu'il symbolise. Ce 18 juin, c'est tout de même quelque chose d'important pour nous, parce que c'était le général de Gaulle qui s'est adressé à la France pour leur dire « Écoutez, ne pas baisser les bras, nous pouvons toujours nous relever ». Et grâce à lui, eh bien, tout le monde s'est rallié à lui et grâce à lui que la France est relevée. Les anciens combattants tiennent aussi à transmettre ce message aux nouvelles générations à qui ces événements paraissent bien lointains. C'est le devoir de mémoire, car le général de Gaulle, c'est lui qui a l'appel du 18 juin, il est là pour toujours. Mais il faut le commémorer pour que les jeunes le sachent. Les jeunes, ils posent la question, qu'est-ce que c'est le 18 juin ? Alors que si on n'en parle pas, ils ne poseront pas la question. C'est très important. Mais si on ne transmet pas, dans quelques années, on n'en parlera plus. C'est pour ça qu'il faut les valeurs, il faut les transmettre. Pour éviter que des événements historiques ne se retrouvent condamnés au seul livre d'histoire, les anciens combattants sont donc particulièrement attachés à ces célébrations. La prochaine aura lieu le 14 juillet pour commémorer la fête nationale.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition du journal de TV Souston, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.